La communication est l'art de se faire comprendre. Je suis Sandra Fuentes, je suis responsable de la communication pour le centre INRAE Occitanie-Toulouse. Je n'ai pas une formation scientifique au départ. En fait, je suis quelque part un peu un filtre pour adapter les messages qu'on va ensuite diffuser. Écoute, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Il y a 2000 agents ici, 13 départements scientifiques qui sont représentés. Du coup, il y a énormément de connaissances qui sont produites. Elle est comment, Sandra? Ah, Sandra, c'est un sourire, c'est une capacité d'adaptation incroyable et c'est la créativité. Salut Julie. Salut Sandra. Ça va? Oui, ça va, merci. Et dis, regarde, je te montre. Nous récoltons les informations et les productions qui sont faites dans les laboratoires. C'est génial. Voilà. On te reconnaît bien, hein? Ouais, tu trouves? Et en fonction des cibles vers qui nous devons les diffuser, nous allons adapter les messages et les supports. Elle est comment, Sandra? Sandra, c'est quelqu'un de péchu avec qui on a plaisir à travailler et qui a toujours des super idées à nous proposer. Chaque année, je vais interroger les directeurs de laboratoire, je vais interroger mon président de centre, les partenaires aussi, savoir un petit peu leur programmation, est-ce qu'ils ont des actions qui sont prévues. J'établis un plan de communication qui est décliné en plan d'action. On va commencer la sélection. Oui. Et ensuite, avec mon équipe, on regarde qui va prendre telle action, qui va la porter. Avec cette équipe que j'ai aujourd'hui, on arrive maintenant à couvrir tous les champs des supports et tous les champs de communication, la communication interne, la communication externe, les médias. Elle est comment, Sandra? Alors Sandra, c'est quelqu'un de très enthousiaste, toujours au service des chercheurs avec un grand sens du collectif. Là, j'avais envie de vous présenter un projet que j'ai mené avec les organismes nationaux de recherche en région et l'association Instant Science. Il s'agit d'un jeu de rôle qui s'appelle la boîte à métiers. Donc cette boîte à métiers se compose d'une hélice d'ADN qui permet d'illustrer en fait une mission que vont devoir accomplir les élèves. Donc ici, décrypter l'ADN du tournesol. Ils vont avoir chacun un badge métier autour du cou qu'ils vont choisir et ils vont devoir former une équipe pour pouvoir mener à bien cette mission. Et c'est un jeu qui cartonne auprès des scolaires. Voilà, donc du coup, oui, j'ai regardé ça. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de tri à faire. Là, on peut enlever les répétitions. Je pense que des instituts de recherche comme le nôtre, il faut vraiment qu'on soit dans la place et qu'on soit présent pour que ça puisse rééquilibrer un peu toute cette information qui est diffusée aujourd'hui dans tous les supports qui existent. La communication de demain, je la vois comme étant une communication à la demande et personnalisée. Il s'agirait d'avoir toutes les connaissances produites dans une grande base de données, garantie par les scientifiques et par les communicants. Une intelligence artificielle permettrait d'y développer différents formats. Par exemple, un enfant de 8 ans qui se poserait des questions sur la biodiversité, il pourrait aller piocher dans une grande base de données la réponse sur un format ludique comme une bande dessinée. Après, je fais beaucoup de mails aussi. Bon, c'est pas super intéressant. Sandra, on a un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais! J'avais une jument que j'aimais beaucoup, et donc c'était Opaline. Elle avait cette robe. Alors ça date un peu, hein. C'est pas tout récent. Je me demande quand vous avez su ça, parce que c'est quand même... J'avais eu Thomas, mais je savais pas qu'il m'écoutait quand je raconte tout ça. Tu vois, excellent, excellent.